La poussière s'élevait derrière mon pick-up tandis que je roulais sur la longue route non pavée menant à ce que mes beaux-parents appelaient moqueusement mon erreur d'un demi-million d'hectares. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le désert du Nevada, faisant ressembler les buissons épars à des doigts tendus sur le paysage aride. Le ranch de mon grand-père s'étendait à perte de vue sur tous ces 455 000 hectares de désert soi-disant sans valeur. Je m'appelle Catherine Martinez, et il y a 6 mois, j'ai hérité du plus grand domaine privé du Nevada. Non pas que quiconque l'ait considéré comme valant quelque chose, juste des rochers et des serpents à sonnettes. Avait ricané mon beau-père Richard lors de la lecture du testament. Ton grand-père était fou de continuer à payer des impôts fonciers sur ce terrain vague pendant toutes ces années. Mon mari James avait été plus diplomatique, mais tout aussi dédaigneux. Kate, chérie, peut-être devrions-nous le vendre à l'une de ces compagnies de fermes solaires. Au moins en tirer quelque chose. Mais je me souvenais du regard de mon grand-père la dernière fois que je l'avais vu, 3 semaines avant son décès. Il m'avait appelé dans son bureau, ses mains ridées tremblant légèrement tandis qu'il sortait un vieux registre relié de cuir. « Katie », avait-il dit, utilisant le surnom que lui seul avait le droit d'employer. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quand je ne serai plus là, ce ranch te reviendra, pas à tes cousins, pas à ton oncle Thomas. À toi ? Et j'ai besoin que tu promettes de ne pas le vendre. Pas à n'importe quel prix, pas avant d'avoir compris pourquoi. J'avais promis, sans comprendre alors pourquoi cela importait tant. Le ranch était dans notre famille depuis 4 générations, mais il n'avait jamais rien produit de valeur, aucune culture ne poussait dans ce sol alcalin. Les quelques bovins que nous avions essayé d'élever avaient empeiné dans cet environnement hostile. Même les compagnies minières qui avaient occasionnellement inspecté le terrain l'avaient déclaré sans valeur. Mais grand-père Jack n'était pas fou, et il n'était pas sentimental. C'était un homme d'affaires avisé qui avait fait fortune dans l'immobilier dans tout le sud-ouest. S'il pensait que cette terre valait la peine de payer des impôts fonciers à 6 chiffres par an pendant 40 ans, il avait une raison. Je devais juste découvrir laquelle. Le premier indice était apparu 3 mois après que j'avais hérité du ranch. J'étais en train de trier de vieux papiers dans le bureau de grand-père quand j'avais trouvé une série de lettres datant des années 1970. Elle provenait du département de l'énergie et discutait d'une sorte d'étude géologique. La plupart des détails techniques étaient caviardés, mais une phrase avait attiré mon attention, caractéristique souterraine unique. Le deuxième indice était arrivé sous la forme de Thomas, mon oncle, qui s'était présenté sans prévenir à ma porte à San Francisco. « Katie », avait-il dit, essayant de cacher son désespoir derrière un sourire amical. J'ai réfléchi au ranch. Je sais que c'est un fardeau pour quelqu'un de ton âge. Les impôts fonciers. L'entretien, je serais ravie de te le retirer des mains. Disons 5 millions. 5 millions pour un terrain qu'il avait qualifié de sans valeur quelques mois plus tôt. Quelque chose clochait. J'avais commencé à creuser plus profond. Les registres fonciers du ranch montraient des schémas étranges. Tous les quelques années, différentes agences gouvernementales menaient des études, toujours classifiées, toujours centrées sur la même région centrale de la propriété. Et après chaque étude, quelqu'un, généralement une société écran, essayait d'acheter le ranch. Grand-père les avait tous refusés. Plus j'enquêtais, plus cela devenait mystérieux. J'avais engagé un consultant en géologie pour examiner les registres publics de la zone. Il avait trouvé des références à des lectures magnétiques inhabituelles, des schémas sismiques inexpliqués et ce qu'il appelait des signatures thermiques anormales. « Madame Martinez », avait-il dit. Choisissant ces mots avec soin, il y a quelque chose de très unique sur votre propriété, mais quoi que ce soit, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le garder secret. C'est alors que la pression avait commencé. D'abord étaient arrivées les notifications officielles alléguant des violations environnementales qui nécessiteraient la vente du terrain. Mon avocat les avait prouvées fausses. Puis est intervenu lorsque les menaces d'augmenter les impôts fonciers à des niveaux insoutenables. Celle-ci avait disparu après que j'avais déposé une plainte formelle. Enfin étaient arrivés les accidents. Un incendie mystérieux à la maison du ranch, du vandalisme sur la clôture périmétrique, des appels anonymes me prévenant de prendre l'offre tant qu'elle était encore disponible. Ils pensaient à pouvoir me faire peur pour me pousser à vendre. Ils ne me connaissaient pas bien. Je suis la petite fille de mon grand-père. Après tout, c'est pourquoi je roulais vers le ranch ce jour-là, malgré les protestations de mon mari. J'avais trouvé quelque chose dans le vieux registre de grand-père, caché entre les pages. Une carte, marquée de coordonnées et d'une note cryptique. Solstice d'été, midi.
L'ombre dit la vérité. Aujourd'hui était le solstice d'été. J'avais garé mon pick-up près de l'ancien marqueur d'arpentage que grand-père avait noté sur la carte. Le soleil était directement au-dessus de ma tête, dur et impitoyable, selon les coordonnées. Je me tenais au centre de ce qui avait rendu ce désert sans valeur si précieux. C'est alors que je l'avais vu, alors que le soleil atteignait son zénith. Les ombres des formations rocheuses environnantes s'alignaient parfaitement, pointant vers ce qui ressemblait à une arche de pierre naturelle à environ 400 mètres de là. Mes mains tremblaient tandis que je sortais la dernière lettre de grand-père, celle marquée. « Ouvre-la quand tu auras trouvé l'arche. » À l'intérieur se trouvait une seule clé et une note. « La vérité est sous l'arche. Mais fais attention à qui tu fais confiance. » Katie. Certains secrets valent plus que de l'argent. J'avais attrapé mon sac à dos et commencé à marcher. À chaque pas, je sentais le poids de 4 générations d'histoire familiale, de la confiance de mon grand-père, de toutes les forces mystérieuses essayant de me chasser de cette terre. Quoi qu'il y ait sous cette arche, cela avait intérêt à en valoir la peine. J'avais atteint la formation juste au moment où un nuage passait devant le soleil. L'arche était plus petite de près, peut-être 2 mètres de haut, usée par des siècles de vent et de sable. À sa base, partiellement cachée par des buissons, se trouvait ce qui ressemblait à une porte en acier encastrée dans la paroi rocheuse. La clé s'insérait parfaitement. Alors que je la tournais, j'avais entendu des voix derrière moi. Me retournant vivement, je m'étais retrouvée face à face avec 2 hommes en costume sombre, tous 2 tenant des badges gouvernementaux. « Madame Martinez », avait dit le plus grand, d'un ton professionnellement aimable, « nous devons parler de votre propriété. Le gouvernement des États-Unis est prêt à vous offrir 50 millions de dollars pour un transfert immédiat de propriété. » Je les avais regardés, puis la porte, puis l'étendue vaste de désert sans valeur. « Messieurs ?» avais-je dit, ma main encore sur la clé. « Je pense que vous feriez mieux de me dire ce qui se passe vraiment ici. » Les hommes avaient échangé des regards. Le plus petit s'était avancé. « Madame Martinez, ce qui se trouve derrière cette porte est une question de sécurité nationale. Nous essayons d'acquérir cette propriété légalement depuis 40 ans. Mon grand-père vous a refusé à chaque fois. » Avais-je dit. « Pourquoi ? » Parce qu'il comprenait ce qui était en jeu, avait répondu l'agent le plus grand. « Tout comme je pense que vous le comprenez. La question est, que comptez-vous faire ?» J'avais pensé aux mots de grand-père. Certains secrets valent plus que de l'argent. J'avais tourné la clé. Ce que j'avais trouvé derrière cette porte allait tout changer, non seulement pour moi, mais pour le monde entier. Mais ce n'est pas là que cette histoire se termine. C'est là qu'elle commence vraiment. La porte en acier s'était ouverte avec un sifflement d'air préservé, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Le faisceau de ma lampe torche avait tranché la pénombre, illuminant des murs métalliques qui n'avaient définitivement rien à voir avec une infrastructure de ranch ordinaire. « Madame Martinez », avait dit urgemment l'agent le plus grand, qui s'était présenté comme l'agent Collins, avant que vous descendiez là-dedans. « Vous devez comprendre quelque chose. Ce que vous êtes sur le point de voir est classifié au plus haut niveau. » Je m'étais tournée vers eux. « Alors je vous suggère de commencer à expliquer. Qu'est-ce que mon grand-père a protégé pendant 40 ans exactement ?» L'agent Davis, le plus petit, s'était avancé. En 1972, une étude de routine sur l'eau menée par votre grand-père avait découvert quelque chose d'extraordinaire, un immense aquifère souterrain, mais pas d'eau, de l'hélium-3 liquide. Mon esprit s'était emballé. L'hélium-3, cet isotope rare essentiel pour la recherche en fusion nucléaire, l'informatique quantique et l'imagerie médicale avancée, une substance si rare sur Terre qu'elle se vendait des millions par litre. « Combien ?» avais-je murmuré. « D'après nos dernières études, » avait répondu l'agent Collins. « Environ 400 millions de litres. Le plus grand gisement naturel jamais découvert sur Terre, au prix actuel du marché. » Avait-il marqué une pause ? Disons simplement que 50 millions est une offre très conservatrice. J'avais fait un rapide calcul mental et failli trébucher. La réserve d'hélium-3 sous mes pieds valait des milliards, peut-être des milliers de milliards de dollars. Pourquoi grand-père n'en a-t-il parlé à personne ? Parce que Jack Martinez était un patriote, avait dit l'agent Davis. Il comprenait que si cette découverte devenait publique, elle pourrait déstabiliser la politique mondiale. Des nations ont fait la guerre pour bien moins que cela. Il a donc passé un accord avec nous. Il garderait le secret, maintiendrait la couverture d'un ranch sans valeur en échange de l'assurance que la ressource serait utilisée de manière responsable quand le moment viendrait. J'avais commencé à descendre les escaliers, les agents me suivant de près. Le passage menait à une grande chambre taillée dans la roche-mère. Du matériel scientifique bordait les murs. Station de surveillance.
dispositif d'échantillonnage, et ce qui ressemblait à un système informatique sécurisé, votre grand-père insistait sur une vérification indépendante, avait expliqué l'agent Collins. Il voulait la preuve que rien de l'hélium-3 n'était extrait sans supervision appropriée. Tout est enregistré, documenté et audité indépendamment. J'avais passé ma main le long d'une des stations de surveillance, me rappelant les mots de grand-père sur les secrets qui valent plus que de l'argent. Il n'avait pas seulement protégé une ressource précieuse, il avait protégé son usage approprié. L'offre de 50 millions de dollars, avais-je dit lentement, ce n'était pas vraiment pour acheter le terrain, n'est-ce pas? L'agent Davis avait secoué la tête. C'était pour évaluer si vous aviez découvert la vérité, si vous aviez accepté. Nous aurions su que vous étiez encore dans l'ignorance. Et maintenant, nous vous faisons la vraie offre, avait dit l'agent Collins, la même que celle acceptée par votre grand-père. Un partenariat avec le département de l'énergie, extraction contrôlée, prix garanti au marché équitable. Et surtout, supervision de l'usage de cette ressource. J'avais pensé à ma famille, à mes beaux-parents dédaigneux, à mon mari dubitatif, à la tentative désespérée de mon oncle d'acheter le ranch. Ils m'avaient tous prise pour une folle de garder un terrain sans valeur. J'ai besoin de temps pour réfléchir, avais-je dit. Bien sûr, avait répondu l'agent Collins. Mais Madame Martinez, cela doit rester confidentiel. Sécurité nationale. Je comprends, l'avais-je interrompu, mais j'ai mes propres conditions. La semaine suivante avait été un tourbillon d'activités, réunions avec des officiels gouvernementaux, examen de documents classifiés, apprendre exactement comment mon grand-père avait géré ce secret si longtemps, puis était venue la réunion familiale que j'avais convoquée pour discuter de l'avenir du ranch. Ils étaient tous venus, bien sûr, mes beaux-parents, impatients de me redire à quel point j'étais folle, Uncle Thomas, probablement en train de planifier une autre offre dérisoire, même mon mari James, qui avait été de plus en plus frustré par mon obsession pour un terrain désertique sans valeur. J'avais choisi la maison du ranch pour la réunion, la même pièce où ils avaient ri de mon héritage 6 mois plus tôt. Merci à tous d'être venus. Avais-je commencé? Debout en bout de table, j'ai pris une décision concernant le ranch. Tu vois enfin la raison? Avait ricané mon beau-père Richard. Ces impôts fonciers doivent te tuer. J'avais souri. En fait, j'ai décidé de le garder. En réalité, je viens de signer un contrat très intéressant concernant son usage. Oncle Thomas s'était penché en avant. Quel genre de contrat? Un partenariat de recherche fédérale. J'avais fait glisser des copies d'un document fortement caviardé sur la table. Il semble que ce terrain sans valeur ait des propriétés uniques qui intéressent le département de l'énergie. La pièce avait explosé en chaos. Questions. Exigences, menaces d'action en justice. J'avais levé la main, les détails sont classifiés. Mais je peux vous dire que le ranch restera à mon nom, comme grand-père le voulait, et la compensation, j'avais marqué une pause, savourant l'instant, sera plus que suffisante pour couvrir les impôts fonciers. Combien? Avait exigé James. Le chiffre exact est confidentiel. Avais-je répondu? Mais disons simplement que nous n'aurons plus à nous soucier de l'argent. Jamais. Le visage de Richard avait viré à une intéressante teinte de violet. Tu ne peux pas faire ça seul. Tu as besoin de conseillers? De professionnels? En fait, l'avais-je interrompu? Grand-père s'est assuré que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Il a laissé des instructions très détaillées. De plus, j'ai maintenant d'excellents partenaires gouvernementaux. Comme sur un signal, les agents Collins et Davis étaient entrés dans la pièce, leurs badges fédéraux bien visibles. Madame Martinez, avait dit formellement l'agent Collins, l'équipe d'études initiale est prête quand vous l'êtes. L'expression sur les visages de ma famille était impayable. Oncle Thomas semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Le bagout de mon beau-père s'était dégonflé comme un ballon crevé, et James me fixait comme s'il me voyait pour la première fois. J'arrive tout de suite, avais-je dit aux agents. Puis je m'étais tournée vers ma famille. Je pense que nous en avons terminé ici. J'ai un ranch à gérer. Au cours de l'année suivante, tout avait changé. Le département de l'énergie avait établi une installation de recherche sur la propriété, déguisée en ferme solaire. La première extraction contrôlée d'hélium-3 avait commencé, sous une supervision stricte. Mon mariage n'avait pas survécu, mais c'était probablement pour le mieux. James ne pouvait pas supporter que sa simple épouse ait déjoué tout le monde. Sa famille était encore pire, alternant entre tentatives de se faire bien voir et menaces de procès. Toutes avaient échoué, grâce à la planification minutieuse de grand-père. Oncle Thomas avait essayé de revendiquer une incompétence mentale ayant influencé le testament de grand-père. Son affaire avait été rapidement rejetée quand les avocats du gouvernement s'en étaient mêlés,
Le ranch semble toujours sans valeur pour les étrangers, juste des rochers et des serpents à sonnettes. Comme l'avait dit mon ex-beau-père, mais sous la surface, il aide à propulser une révolution dans la recherche sur l'énergie propre. L'hélium 3 est utilisé dans des réacteurs de fusion expérimentaux, des équipements médicaux avancés et la recherche en informatique quantique. Chaque décision majeure sur l'usage de la ressource passe par un conseil que je préside, tout comme grand-père le voulait. Nous veillons à ce qu'elle soit utilisée de manière responsable pour le bénéfice de la science et de l'humanité, pas seulement pour le profit. Je vis toujours dans l'ancienne maison du ranch, malgré avoir plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Il y a quelque chose dans le coucher de soleil du désert qui remet tout en perspective. La semaine dernière, j'ai trouvé une autre lettre de grand-père. Celle-ci glissait à l'intérieur de la couverture du vieux registre. Elle était datée de quelques jours avant sa mort. Chère Katie, à présent, tu as découvert la vérité sur notre ranch sans valeur, mais le vrai trésor n'est pas l'hélium 3. Aussi précieux soit-il, c'est la preuve qu'une personne tenant ferme à ses principes peut faire une différence. Je ne t'ai pas choisie parce que tu étais ma seule petite fille. Je t'ai choisie parce que tu comprends que certaines choses valent plus que de l'argent. Tu comprends que la vraie richesse n'est pas seulement ce que l'on possède, c'est comment on l'utilise pour améliorer le monde. Prends soin de notre secret. Katie. Utilise-le à bon escient et souviens-toi que la meilleure revanche contre ceux qui ont douté de toi n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est de prouver que ceux qui ont cru en toi avaient raison, avec amour. Grand-père. Ce soir-là, je m'étais assise sur le porche, regardant le soleil se coucher sur mes 485 000 hectares de désert sans valeur. Un hélicoptère gouvernemental était passé au-dessus, probablement en route vers l'installation de recherche. Au loin, je pouvais voir les lumières de la ferme solaire qui cachait notre vrai travail au monde. Mon téléphone avait vibré, une autre offre d'investissement du partenaire d'affaires de Richard, essayant d'obtenir une part de ce qu'il pensait que j'avais trouvé. Je l'avais supprimée sans la lire. Certaines choses valent vraiment plus que de l'argent. Parfois, le plus grand cadeau n'est pas ce que l'on hérite, mais ce que l'on apprend sur soi-même en le protégeant. Et parfois, la meilleure façon d'honorer ceux qui ont cru en vous est de prouver que leur foi était justifiée alors que les étoiles apparaissaient sur le désert. J'avais pensé à tous ceux qui avaient ri de mon erreur d'un demi-million d'hectares. Ils avaient eu raison sur une chose, cette terre ne valait pas des millions. Elle valait tellement plus, pas seulement en dollars, mais dans le potentiel de changer le monde. Et l'opportunité de prouver qu'une personne, tenant ferme à ses principes, peut vraiment faire une différence. Grand-père l'avait su tout du long. Il avait juste attendu la bonne personne pour le comprendre aussi. Regardant mon empire de sable et de secrets, j'avais souri. La prochaine génération de technologies d'énergie propre était en développement sous ces rochers. Les ordinateurs quantiques fonctionneraient. Grâce à notre hélium 3, les avancées médicales seraient alimentées par ce que nous fournissions, et personne passant par là ne le saurait jamais, ne voyant qu'un terrain désertique sans valeur, exactement comme grand-père l'avait prévu, exactement comme cela devait être. Parce que parfois, les choses les plus précieuses sont celles qui n'en ont pas l'air. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger, c'est de faire les choses correctement. Et parfois, 485 000 hectares de désert sans valeur peuvent changer le monde, tant qu'ils sont entre de bonnes mains.